Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux choses les plus grandes qui composent l'univers. Dans un sens assez approximatif, on pourrait considérer que le système solaire est comme notre maison, et que cette maison fait partie d'une ville avec plein d'autres maisons, et cette ville serait alors la galaxie. Au XXe siècle, les astronomes ont pu montrer que, tout comme notre monde est composé de très nombreuses villes, l'univers est composé d'un nombre énorme de galaxies. Et l'univers, lui, est tout ce qui existe et qui est accessible à nos observations. Nous pouvons voir des galaxies qui s'étendent aussi loin dans l'espace que nos télescopes nous permettent de voir, ce qui fait que plusieurs milliards d'entre elles sont à la portée des instruments modernes. Lorsqu'elles ont été découvertes pour la première fois, certains astronomes appelaient les galaxies des univers-îles. Et ce terme est plutôt approprié. Les galaxies pourraient en effet se comprendre comme des îlots d'étoiles dans les vastes mers sombres de l'espace intergalactique. La galaxie la plus proche a été découverte en 1993. Il s'agit d'une relativement petite galaxie, située à 70 000 années-lumière du Soleil, dans la direction de la constellation du Sagittaire, où le brouillard de notre galaxie la rend particulièrement difficile à discerner, ce qui explique pourquoi elle a été découverte si tardivement, alors qu'elle est pourtant notre plus proche voisine. Quand on dit qu'une galaxie fait partie d'une constellation, on fait référence à l'une des 88 sections en lesquelles les astronomes divisent le ciel, chacune portant le nom d'un motif d'étoile proéminent en son sein. Au-delà de cette galaxie naine du Sagittaire, se trouvent deux autres petites galaxies, situées à environ 170 000 années-lumière. Enregistrées par la première fois par l'équipage de Magellan lors de son tour du monde, elles sont appelées pour cette raison les nuages de Magellan. Ces trois petites galaxies sont des satellites de la Voie lactée et interagissent avec elle par la force de gravité. Au final, elles pourraient même être avalées par notre galaxie, beaucoup plus grande, comme d'autres petites galaxies l'ont été au cours des temps cosmiques. La première grande galaxie la plus proche est une galaxie en spirale assez semblable à la nôtre, située dans la constellation d'Andromède, et qu'on a donc appelée la galaxie d'Andromède. De manière plus scientifique, elle est également connue sous le nom de M31. La galaxie d'Andromède se trouve à un peu plus de 2 millions d'années-lumière et fait partie avec la Voie lactée d'un petit amas de plus de 50 galaxies appelé le groupe local. Ensuite, à des distances de 10 à 15 millions d'années-lumière, nous trouvons d'autres petits groupes de galaxies, puis à environ 50 millions d'années-lumière, des systèmes plus impressionnants avec à l'intérieur des milliers de galaxies. Certains de ces amas forment eux-mêmes des groupes encore plus importants appelés superamas. Le groupe local fait partie d'un superamas de galaxies appelé superamas de la Vierge, qui s'étend sur un diamètre de 110 millions d'années-lumière. Et pourtant, dites-vous bien que nous commençons tout juste à explorer la structure de l'univers et que nous arrivons déjà à des grandeurs qui dépassent l'entendement. À des distances encore plus grandes, où de nombreuses galaxies sont trop faibles pour être vues, nous trouvons des quasars. Nous voyons seulement le centre des galaxies, qui brille avec une force extraordinaire. L'énorme énergie des quasars est produite par des gaz chauffés à une température de plusieurs millions de degrés lorsqu'ils tombent en direction d'un trou noir massif et qui tourbillonne autour de lui. La brillance des quasars en font les balises les plus lointaines que nous pouvons voir dans les océans sombres de l'espace. Avec les quasars, nous pouvons presque remonter jusqu'à l'explosion du Big Bang qui marque le début du temps. Les mesures des propriétés des galaxies et des quasars dans des endroits éloignés nécessitent de grands télescopes, des dispositifs sophistiqués d'amplification de la lumière et un travail minutieux. Chaque nuit claire, dans les observatoires du monde entier, des astronomes et des étudiants travaillent sur des mystères tels que la naissance de nouvelles étoiles et la structure à grande échelle de l'univers, intégrant leurs résultats dans la trame de notre compréhension. Mais au-delà des quasars et des galaxies visibles plus lointaines, nous avons détecté la faible lueur du Big Bang lui-même, qui remplit l'univers et nous parvient donc de toutes les directions de l'espace. La découverte du fond diffus cosmologique est considérée comme l'un des événements les plus importants de la science au XXe siècle, et nous continuons à explorer les nombreuses choses qu'il peut nous apprendre sur les premiers temps de l'univers. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'immensité de l'univers. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Et je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.